Lewandowski, il a dit: je peux être comme une figure paternelle pour certains de ces jeunes, et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est vrai qu'un Lewandowski, je ne sais plus à quel âge, au moins 34-35 ans. C'est vrai que si on compare avec Gavi qui a fêté il y a quelques jours, cette semaine là, c'est 20 ans, c'est vrai qu'il peut être considéré un peu comme un père pour certains joueurs comme Lamine Yamal, les gars qui a la moitié de l'âge de Lewandowski, donc il aime bien ce rôle-là tout simplement. L'attaquant polonais est toujours avec lui, hein, j'ai toujours faim de gagner plus et de marquer plus de buts. Bon, on espère une belle saison. La première saison avait été bonne pour lui, hein, personnellement, il a même remporté le prix Pichichi. La saison dernière, là, un peu compliquée. On espère que ça soit une meilleure saison pour Robert Lewandowski, parce que le Barça aura besoin d'un grand numéro 9 pour essayer de gagner le maximum de trophées. Pep Guardiola a été captivé par la performance de Marc Bernal contre Manchester City. Souvenez-vous, ce match a déjà lieu une dizaine de jours. Ouais, il y a eu un Barça City et en gros Marc Bernal a très bien joué et Pep Guardiola vraiment a été surpris, vraiment choqué du niveau de Bernal, hein, à tel point qu'il a regardé son assistant Joelma Lillo, son assistant du côté de City, pendant le match avec un regard étonné, conscient qu'une future star était en train de se forger encore du côté du Barça après avoir sorti Gavi, Lamine Yamal, tous ces jeunes joueurs là. Et ben Guardiola il voit à ses yeux que ce joueur Marc Bernal, il aura certainement aussi un très gros avenir, hein, du côté du club catalan. Les agents de Gundogan ont fait savoir à Barcelone que le joueur n'avait pas l'intention de quitter le club. Il y aura des ventes, hein. Il y aura des ventes de toute façon du côté du club. On est le 11, n'oubliez pas qu'il reste à peu près une vingtaine de jours de mercato. Mais Gundogan, lui, souhaite rester, hein, du côté du FC Barcelone. Concernant Victor Roque, bon, Victor Roque, ça, le feuilleton est long, hein. Et Victor Roque a encore refusé une offre de l'Arabie Saoudite. 6 mois après son arrivée, le Barça est toujours ouvert à le vendre. Et lui, il peut partir. Bien sûr, il peut partir, mais il n'aimerait pas aller en Arabie Saoudite. Il pourrait rester en Europe. Et il y a un club, j'ai pu entendre, bon, après, je ne sais pas si ce sera ce club-là ou un autre club, la Lazio. Voilà, Victor Roque donne la priorité à la signature de la Lazio de Rome. S'il quitte le Barça, il veut continuer en Europe. Il ne veut pas aller déjà en Arabie Saoudite ou retourner au Brésil. Il veut rester en Europe. Et la Lazio serait une belle opportunité pour lui si, bien sûr, il venait à quitter le Barça. Pour l'instant, il souhaite toujours rester du côté du club. Pour Victor est dans les plans du Barça pour la saison prochaine et le club veut qu'il fasse partie de l'équipe première. Le problème est que le Barça doit encore faire de la place sur la marge salariale. Et en gros, libérer des joueurs qui ont des gros salaires. Et si c'est possible, en gros, il sera enregistré auprès de l'équipe première pour jouer en Liga. La saison future, hein, ce joueur qui a fait vraiment une grosse pré-saison avec l'équipe. Et il a marqué de nombreux bons points, on peut dire, aux yeux d'Hansi Flick. Brian Zaragoza, lié au Barça, veut retourner en Espagne. Un transfert d'amour au sein de la Bundesliga n'est pas du tout une option pour lui. Voilà, concernant ce joueur qui avait quitté, je ne sais plus quel club, hein, je ne sais plus où il était, peut-être à Girona, il était parti au Bayern. Et en gros, il aimerait revenir jouer en Espagne. Et en gros, ce joueur est pisté par le Barça. À suivre, hein, ça peut peut-être être une recrue surprise, hein, du côté du club. On va suivre bien sûr l'évolution de son transfert. Rafinha est convaincu qu'il peut devenir important sur Hansi Flick. Bon, après il est dans le même couloir que Lamine Yamal. On pense que Lamine Yamal ça va être compliqué, mais voilà, Lamine Yamal aura besoin de repos, hein. Il ne va pas pouvoir jouer tous les matchs de la première à la 90e minute Lamine Yamal, sinon ça va être blessure tout droit. Donc c'est pour ça que Rafinha aura peut-être un rôle important en mode super sub du côté du club, ou pourquoi pas jouer ailier gauche à l'autre côté, hein, tout dépend comment jouera bien sûr Hansi Flick. Ter Stegen, le gardien, il parle de Mbappé ou Haaland, ils sont très différents, je choisirais probablement le chiffre 9 parce qu'il y en a peu, hein, voilà ce qu'il a pu dire tout simplement Ter Stegen sur ces deux attaquants. Hansi Flick a essayé plusieurs joueurs au poste d'arrière droit, mais Alex Vallée, celui qui l'a le plus impressionné, même s'il est un arrière gauche naturel, hein, ce joueur Alex Vallée qui est de base formé au poste d'ailier, enfin pas lié, défenseur gauche, désolé, mais il a joué quelques matchs au poste d'ailier, défenseur droit, je sais pas pourquoi je dis à chaque fois ailier, voilà, parce que peut-être il s'appelle Alex Vallée, puis ça se ressemble. Bon bref, voilà, ce joueur les gars pourrait être utilisé au poste d'arrière droit si Jules Koundé venait à dépanner dans l'axe, parce que Koundé pourrait jouer dans l'axe, parce qu'Arojo, n'oubliez pas, est blessé, pour les 4 prochains mois. Et des sources du vestiaire du Barça disent qu'Alex Vallée a une mentalité incroyablement forte et il est très compétitif. Il compare sa personnalité à celle de Marc Cucurella. Voilà, c'est ce joueur espagnol. Les 17 villes proposées pour accueillir la Coupe du Monde 2030 qui se déroulera au Maroc, Portugal et en Espagne, et bien évidemment Barcelone, le Camp Nou. Le Camp Nou sera fini en 2026, donc là ce sera en 2030. Donc bien évidemment le stade sera fini à 100%. Et bien évidemment, il y aura des matchs de Coupe du Monde du côté du Spotify Camp Nou. Après, la finale devrait se jouer soit à Madrid, soit à Barcelone. Ce serait plutôt à Madrid, ce que j'ai pu entendre. Mais une des deux demi-finales devrait se jouer du côté du stade du FC Barcelone. Bon, c'est pas maintenant, c'est dans 6 ans, bien sûr, cette future Coupe du Monde. Et on finit aujourd'hui avec le kit de gardien de but pour la saison 2025-2026. C'est même pas là le maillot là.
c'est le maillot de l'année prochaine. Il y a un jeune maillot qui commence déjà à se fuiter par rapport au maillot futur. Donc voilà, concernant ce maillot,